There it goes. That's bad. It is time for you to show up. It is time for you to show out. And there will be obstacles that you must face. And for each obstacle, it will represent something about you. Your greatest victories, your greatest failures. But nevertheless, you must rise above it. And you must conquer every obstacle that comes your way. Are you strong enough? Are you willing enough? Do you have what it takes to do what's necessary? Le 18 mars, ce sont les élections présidentielles en Russie. De la vie générale, ce sont les plus libérales qu'ait connu le pays depuis longtemps. Et pourtant, ça ne changera rien au résultat. Poutine va gagner et rester président pour un 4e mandat. Alors à quoi servent ces élections ? Tout simplement à faire en sorte que le pouvoir russe sorte renforcé à chaque étape du processus électoral. Voici comment. Les dernières élections nationales, en 2011 et 2012, ne se sont pas très bien passées. Après des manifestations et des accusations de bourrage des urnes, Medvedev puis Poutine, une fois élus, ont modifié le code électoral, abaissant notamment le nombre de signatures de citoyens nécessaires aux candidats. Mais cela reste un travail monumental. Ça explique que pour ce scrutin, sur les 60 candidats annoncés au départ, 27 ont déjà échoué à ce stade. Une fois que c'est fait, c'est l'heure de la terrible commission électorale, qui contrôle la validité de la candidature. Une simple erreur dans l'orthographe d'un nom peut conduire à une invalidation. Et pour nos candidats, c'est un vrai bain de sang. Pour le scrutin 2018, la commission a invalidé 17 candidatures. Et pourtant, parmi les recalés, l'homme dont tout le monde parle, Alexeï Navalny. Militant anticorruption très médiatique, figure des manifestations contre Poutine, il n'a pas été autorisé à rester dans la course. La commission lui reproche une condamnation pour détournement de fonds, que la Cour européenne des droits de l'homme avait alors jugé plus que louche, mais peu importe. Navalny, lui, appelle au boycott du scrutin.